Allez bien le bonjour les petits internautes. Si je vous dis qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, eh bien j'ai l'heureuse nouvelle de vous annoncer que j'en fais partie. Oui, moi aussi j'ai changé d'avis. Et oui, il ne faut pas se fier aux apparences, et c'est d'ailleurs l'un des thèmes de l'anime que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est Ashita no Naja. Bon, vous faites pas comme moi, hein. Vous vous fiez pas à 2-3 trucs ou juste le générique pour pouvoir vous faire un avis de la série. Hein. Et croyez-moi que ce truc que je ne voulais pas voir est devenu mon coup de cœur animé de cette fin d'année 2020. Bon, comme d'habitude, passons aux présentations. Ashita no Naja, ou enfin Nadia Appleseed pour les Français, est une série télévisée d'animation japonaise sortie en 2003. Et ça va se voir à quelques détails d'animation d'ailleurs. Produit par les génies des studios de Toei Animation, mais tiens, ça me rappelle quelque chose. Fais attention au cracordéon, il y a parfois des retours de bâton. Dorémy magique, Dorémy magique, Dorémy magique. Réalisé par Takuya Igarashi et diffusé chez nous par l'intermédiaire de M6 Kid. Alors si vous en souvenez plus, c'est normal, hein, on en parlera en fin de vidéo de pourquoi elle est tombée dans l'oubli. Une série qui a été diffusée en une saison et 50 épisodes, vous allez le voir, ça suffit largement. Et il y a eu également un manga en 2 tomes, produit par le collectif Izumi Todo. Petite anecdote supplémentaire, Mamoru Hosoda a travaillé sur 3 épisodes de la série. Bah je vais pas vous dire lesquels, hein, vous irez la regarder. Et pour les OST, c'est Keiichi Oku qui est derrière. Nadia Appleseed, parce que c'est le nom de l'orphelinat dans lequel elle a grandi, reçoit pour le jour de ses 13 ans un colis avec des objets à l'intérieur. Nadia, il y a quelque temps déjà, on a fait livrer ce paquet pour toi. Pour moi, vraiment? Tu devrais l'ouvrir. Peut-être ce paquet renferme-t-il quelque chose de très important. Bien, madame. Et donc ce sont des objets qui ont appartenu à sa mère, et elle se met dans la tête de la rechercher pour espérer la retrouver. Un beau chevalier aux yeux bleus la sauve donc des 2 malfrats qui voulaient lui piquer sa broche et va l'emmener dans une troupe d'itinérants qui était dans la ville à ce moment-là. Elle va désormais donc voyager avec cette troupe, bien sûr apprendre à les connaître et à les apprécier, et voyager avec eux dans l'espoir de retrouver sa mère. Dans cette critique, j'ai un petit peu travaillé différemment que d'habitude parce que j'avais vraiment pas envie de vous spoiler ces épisodes qui sont pour moi magnifiques, mais vous inquiétez pas, vous connaissez mon côté critique, donc je me suis réorganisé en plusieurs thèmes de critique. Ce qui m'a donc plu, ce qui m'a donc moins plu, la minute spoiler, et comme d'habitude, la légendaire minute de conclusion. Bon ça va, j'ai pas les chevilles qui enflent, c'est bon. Qu'est-ce qui m'a plu dans cette série pour que j'en fasse mon coup de cœur? D'abord, commençons par l'image et le son, ça sera fait. Honnêtement, j'ai personnellement rien à lui reprocher sur le plan d'animation. C'est fluide, c'est travaillé, le thème est respecté, la 2D et la 3D se marient super bien. Que demander de plus? Et d'ailleurs, même les scènes de danse, parce que j'ai oublié de vous le dire, Nadia est danseuse dans cette compagnie, ces scènes qui sont donc en 2D ou en 3D sont hyper agréables à regarder. Rien à dire. Et pour le son, bah, c'est un peu la même équipe que Dorémy pour l'animation. Donc franchement, on se retrouve en terrain très connu, c'est super bien emmené, ça se marie super bien avec l'image, le son, tout est super bien calé. Et on retrouve même quelques gimmicks de sons ou d'images empruntées à notre chère série éponyme. Quoi? On dirait que je vous fais peur. Moi, je n'ai pas peur. Ce n'est qu'une vieille superstition. Alors du côté du scénario, on est carrément aux antipodes de Dorémy là. C'est plus sérieux, il n'y a pas de magie, parfois un peu plus complexe. On est dans une époque qui est complètement différente à celle de Dorémy, un siècle avant je vous rappelle. Et pour le reste, bah, quoi vous dire? Une trame de fond, des développements de personnages intéressants, à l'image de Rita ou de Abel par exemple dans la compagnie de Dandelion, et surtout un grand point important à mes yeux, personnel, une véritable continuité, que ça soit dans le scénario, dans les génériques qui s'adaptent en fonction des pays où ils se trouvent, puisque je vous rappelle que la compagnie Dandelion voyage. Et cette série se regarde comme elle se présente, c'est-à-dire comme un livre ouvert où on nous raconte l'histoire de notre héroïne, son périple, son destin. Et pour finir, de belles valeurs mises en avant. Je vous en parle pas tout de suite parce que je vais spoiler la fin, sinon attendez la minute spoiler. Et c'est vrai que je peux pas tout raconter dans cette vidéo, je peux pas me permettre qu'elle fasse 30 minutes. Faut bien que je vous synthétise un petit peu toutes les informations de cette série. Et puis bon, j'ai envie que vous la regardiez un petit peu aussi. Et si personnellement j'ai oublié des personnages qui à vos yeux sont importants, c'est peut-être qu'il y a une raison. Bon, passons à la critique. Et croyez-moi, vous allez vraiment dire que je chipote.
3 détails qui m'ont dérangé dans cet animé. D'abord, le premier, c'est certes qu'on a des rebondissements des fois hyper surprenants, on s'attend vraiment pas à ça. Et puis il y a des fois on a des moments, mais comme par hasard. J'ai d'ailleurs quelques épisodes qui viennent en tête là. Et c'est dommage qu'ils aient eu autant de mal à trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes, parce que sincèrement pour moi, ça gâche un petit peu l'histoire. Et deuxième truc qui m'a un peu dérangé, c'est parfois certains épisodes avec des intrigues, vous savez, pour moi un peu trop longues. Et à la limite, j'aurais préféré des développements de personnages secondaires, et puis on aurait pu vraiment découvrir des personnages au-delà de leurs apparences. Bon, pour la troisième, c'est dans la minute spoiler. Si j'ai fait cette rubrique, c'est pour parler d'épisodes qui m'ont soit plu, soit qui m'ont frustré. L'épisode 3, où Kenosuke, qui était le voleur du char, rentre dans la compagnie d'Andelion, et qui en plus a le droit à une backstory derrière, franchement, c'est une bonne idée. Le fait que Nadja rejoigne Dandelion, alors par force certes et par destin, qu'elle va d'ailleurs avoir du mal à quitter à l'épisode 40, mais qu'elle retrouvera très vite à l'épisode 50. L'intrigue autour de Charles et François, que ça soit leur backstory personnelle, leur développement, et même l'histoire d'amour qu'ils entretiennent avec Nadja, qui d'ailleurs va voler en éclats dans les derniers épisodes. Rosemary. Alors parlons-en de cette connasse, parce que si c'est ça que tu appelles une amie d'enfance, elle lui vole sa place à l'épisode 34, ment comme une arracheuse de dents au 45, pour au final se rendre compte que c'était pas son bonheur dans le 49. Bon, le fait que dans la VO elle ait été doublée par Rumi Shishido n'aide pas du tout. Bah oui, pour ceux qui connaissent et qui sont sériphiles, Rumi Shishido c'est aussi ça. Quand vous connaissez mon avis sur Onpu dans Jamajo, vous comprenez très vite que j'ai beaucoup de mal à l'apprécier, malgré qu'elle ait reconnu ses erreurs à la fin. Et puis sacrée dualité des mondes pendant toute la série, pour qu'au final Nadja d'ailleurs avoue dans l'épisode 50 qu'elle veut juste retrouver sa mère et qu'elle se fout de l'héritage, du titre et du blé. Bon, parce que son grand-père qui lui évite de voir sa mère pour qu'au final la petite Maline trouve un moyen de s'échapper pour la retrouver d'une manière complètement inattendue. Et franchement, c'est un très beau moment. Et puis franchement, le grand-père qui est en train d'en faire son héritière lors de la soirée de gala où il la présente, et elle qui refuse devant tous les invités. Et on vient justement au petit défaut que je parlais tout à l'heure, qui pour moi gâche un petit peu la fin. J'aurais aimé peut-être avoir un petit développement de nos personnages, savoir que sont-ils devenus. Allez, d'une minute 30 comme dans Jamajo. Eh bien non. On finit juste avec Nadja qui retrouve la compagnie d'Andelion. Vient le temps de conclure pour moi sur cette série, et malgré ces petits défauts que je vous raconte depuis tout à l'heure, la série a quand même le mérite de bien conclure et finir malgré tout en apothéose avec plein de rebondissements, et sincèrement je dis bravo aux créateurs. Alors vous allez me dire pourquoi cette série est aussi vite tombé dans l'oubli. Eh bien peut-être parce que selon moi, le public de M6 Kid n'est pas du tout la cible de cet animé. Cet animé s'adresse sincèrement à des gens qui veulent des histoires recherchées. Avec des moments où on se creuse les ménages, il y a des moments d'enquête aussi un petit peu dans cette série pour retrouver sa mère justement. Et parfois je dirais même qu'il faut avoir les reins très solides. Parce qu'il y a quand même quelques épisodes avec des scènes de violence, certes pas méchantes, mais sincèrement pas adaptées à un public de 5-10 ans. Désolé. Enfin, passé ces quelques critiques, qui ne sont que mon avis personnel, je le rappelle, hein, chacun son appréciation de la série, je vous invite à foncer la voir d'ailleurs, elle est disponible dans la description de cette vidéo. Et encore une fois, merci à Ojamajo813 de m'avoir donné quelques petites infos croustillantes, notamment sur les réalisateurs, les OST, les doubleurs, enfin toutes les infos un petit peu plus techniques qui sont effectivement intéressantes pour vous, les sériphiles qui regarderaient cette vidéo, qui n'ont pas forcément encore vu la série, mais qui pourraient avoir envie de la regarder après. Et franchement, foncez voir cet animé, prenez du plaisir à voyager dans le XXe siècle avec notre magnifique compagnie d'Andelion, dans ce périple de danse, d'aventure, mais aussi d'espoir, pour que Nadja retrouve enfin sa mère. Et si franchement je devais résumer cette série en une phrase, une belle leçon d'humilité. Encore une fois, merci à Ojamajo813 de m'avoir filé 2-3 infos très importantes sur cette série qui s'adressera aux plus sériphiles d'entre vous bien sûr. Comme d'habitude, like, abonnement, commentaire sont votre pain quotidien. A bientôt, n'oubliez pas, regardez dans le rétro en prenant du recul.